Des artistes, des journalistes, des avocats aussi se sont réunis ce matin pour mettre en lumière le cas de 2 enseignants turcs. Leur procès va débuter à Ankara le 14 septembre. Nuriye Gülmen et Semih Eysaka ont été limogés à l'automne dernier, accusés après le coup d'État manqué de juillet 2016 d'agir contre le gouvernement au sein d'une organisation d'extrême gauche, le DHKPC. Ils ont été emprisonnés. En grève de la faim derrière les barreaux, ces 2 enseignants, Waoub Fayoumi, sont devenus en quelque sorte des symboles de la répression de l'État turc. Et oui, et ce matin, ils étaient nombreux à être là à l'appel du comité belge pour la levée de l'état d'urgence en Turquie. Plusieurs artistes turcs, musiciens ou poètes, comme Ismail Dogan, ses dessins sont affichés sur les murs. Depuis le début de la mobilisation pour la libération des 2 enseignants, il utilise son art pour expliquer leur calvaire. Il m'a montré son dessin le plus parlant. Là, on voit un sablier qui représente un peu le temps pour Nuriye et Semih qui manque parce qu'aujourd'hui ils sont quand même à leur 183e jour de leur grève de la faim. Je pense que ce dessin explique très bien le moment qui est très précieux. Et alors ici dans le sablier, on voit le visage de Nuriye qui se transforme en sable avec le temps, hein, c'est ça ? Exactement, c'est bien ça. Et avec le temps, on verra même plus leur figure. Il y a un cadenas qui montre malgré leur grève de la faim, ils sont en prison. Et leur état de santé en prison se dégrade donc de jour en jour. Une situation humanitaire préoccupante. Ou y a-t-il des chances qu'ils soient libérés ? Eh bien, la répression est telle contre certains fonctionnaires en Turquie pour le moment qu'il y a peu de chances qu'ils soient libérés. Une délégation va faire le voyage pour assister au procès. Alice Minette de la CGSP belge. Il y a plus de 200 000 fonctionnaires, dont 50 000 enseignants qui ont été limogés depuis la grande purge qui a fait suite au coup d'État de juillet 2015. Cette fois, de nouveau, nous mobilisons à travers la publication d'articles, d'appels. Nous appelons également à soutenir la société civile présente au procès du 14 septembre. C'est très important parce que l'issue positive de ce procès ne peut découler que d'un soutien de la société civile européenne, mondiale, la plus large possible. Une délégation donc pour assister à ce procès, mais avec quel rôle ? Eh bien, tenter de témoigner, mais aussi de montrer que l'opinion internationale est alertée. L'avocat belge Laurent Arnault s'en fera partie. Il nous explique pourquoi. Tout simplement parce qu'en Turquie, actuellement, on peut considérer que l'état de droit est gravement menacé, pour ne pas dire inexistant en ce moment même. Et donc, il est important que ceux qui défendent l'état de droit, à savoir les avocats, puissent compter sur la solidarité de leurs confrères de l'étranger, de l'Europe en l'occurrence. Ils se font attaquer comme les autres, et parfois même avant les autres, puisqu'on va essayer de les intimider, on va essayer de les emprisonner, on va essayer de les poursuivre, on va essayer de violer le secret professionnel, qui est la garantie essentielle de la profession. Mais tous le savent, c'est un voyage qui sera potentiellement risqué. Les autorités turques n'hésitent plus maintenant à arrêter les étrangers témoins de ces dérives. Un dossier préparé par Waoub Fayoumi. Près de 200 000 travailleurs de la fonction publique ont perdu leur travail par simple décret. L'écrasante majorité de ces citoyens turcs mènent aujourd'hui une vie de paria, quasi clandestine, fuyant les regards, craignant les mouchards. Ils ne peuvent retrouver de travail et n'ont plus droit à une retraite. Ils sont labellisés comme putschistes ou comme terroristes sans même jamais avoir participé à la moindre activité illicite. L'apparition de Nuriye et de Semih dans ces listes n'est pas le fruit du hasard. Les autorités leur reprochent d'avoir des opinions trop critiques envers elles. Cette volonté de condamner des enseignants à une mort sociale s'apparente à un nettoyage scientifique et intellectuel. Le limogeage de Nuriye et Semih coïncide en effet avec le plan erdoganien de formation d'une génération pieuse, Dindar Nesil, selon ses propres termes. Tout d'abord, je salue ici les amis qui soutiennent depuis des semaines la résistance exemplaire de Nuriye et Semih. Cette conférence de presse m'emmène 67 ans en arrière. Je parle un peu de passé parce que c'est la continuation d'une répression qui ne cesse jamais. Il était le 8 avril 1950. Le grand poète Nazım Hikmet
qui étaient prisonniers du régime du parti unique CHP, depuis 12 ans, a commencé une grève de la faim dans les prisons de Bruxelles. À cette date-là, j'étais un jeune de 16 ans. Bon, les forces progressistes européennes s'étaient mobilisées pour soutenir cette première grève de la faim de l'histoire de mon pays, la Turquie. Grâce à cette action internationale, le nouveau pouvoir du Parti démocrate de Menderes a dû libérer Nazım Hikmet. Hélas, le même pouvoir a transformé sa vie en un enfer avec des menaces tout en l'appelant au service militaire. Nazım Hikmet a dû quitter son pays clandestinement, comme nous. Aujourd'hui, 7 septembre, il s'agit du 62e anniversaire du grand pogrom de 1955. Grecs et Arméniens, soit massacrés, soit obligés de quitter leur terre natale pour rejoindre la diaspora en Europe formée après le génocide de 1915 et les déportations suivantes par le régime kémaliste. Nous parlons de la grève de faim maintenant. N'oublions jamais, la grève de la faim entamée par 3 révolutionnaires, Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan et Hüseyin İnan, après la condamnation à la peine capitale. Ils sont victimes de putschistes le 12 mars 1971. On n'oublie non plus les grèves de la faim après le coup d'État militaire du 12 septembre 1980 dans les prisons de Metris, Mamak et Diyarbakır. Les prisonniers de la junte de Kenan Evren ont transformé leur action en une grève de la mort. Effectivement, plusieurs prisonniers politiques ont perdu leur vie dans cette résistance. Rétro-régime civil, sous la direction de Turgut Özal, puis Süleyman Demirel et Tansu Çiller, toujours grève de la faim en masse, car malgré l'amnistie, les prisons étaient toujours pleines de prisonniers politiques. Inoubliable, la grève de la mort contre le régime carcéral dans plusieurs prisons le 20 octobre 2000. L'assaut sauvage sous le nom Retour à la vie contre les grévistes et l'assassinat de 30 prisonniers politiques. Et tout ça lorsque la Turquie était dirigée par un social-démocrate mondialement connu, Bülent Ecevit, en coalition avec le parti néofasciste MHP. Voici maintenant, notre très beau pays se trouve actuellement sous la dictature d'un islamo-fasciste féroce, Recep Tayyip Erdoğan. Et 2 jeunes intellectuels, Nuriye Gülmen et Semih Özakça, souffrent dans la prison pour avoir entamé une grève de la faim contre la terreur de l'État tout azimut, déclenchée après la mascarade de coup d'État de 2015. Leur résistance exceptionnelle n'est pas seulement contre leur propre licenciement, mais contre le limogeage massif accompagné d'arrestations, tortures, violations de la liberté de presse et d'association. Soutenir Nuriye et Semih avec tous les moyens est le devoir de toutes les forces démocratiques, non seulement en Turquie, mais surtout en Europe. Je termine. Aujourd'hui en Turquie, s'il y a quelqu'un à limoger, je répète, s'il y a quelqu'un à limoger, il s'agit du président de la République islamo-fasciste, Recep Tayyip Erdoğan. Merci. My organization, I'm Valeria de Spain, and I'm a program officer in the European Trade Union Committee for Education. European Trade Union Committee for Education is the Education International region. I should start. It's Education International European Region. Je vais d'abord me présenter. Je représente le comité syndical de l'éducation européen. Il s'agit d'une organisation qui a une étendue régionale
of Education International. De Éducation internationale. We are also affiliated to the European Trade Union Confederation. Nous sommes également affiliés à la Confédération européenne des syndicats, à la CES. And we represent 11 million of teachers all over Europe. Et nous représentons 11 millions d'enseignants à travers l'Europe. And just right now we've heard our colleagues from Belgium. We heard our colleagues from Belgium, it's also our affiliates. Alors notre collègue ici qui vient de parler est affilié à notre confédération. I would like to say that E2C is strongly supporting our member organization in Turkey, Eğitim Sen. Alors la CES, qui est la Confédération européenne des syndicats, soutient activement le syndicat des enseignants turcs qui s'appelle Eğitim Sen, EGITIM-SEN pour les journalistes. The two concerned teachers, they are affiliated to Eğitim Sen, and when they went on hunger strike, we have published a news item. Et donc quand Nourié et Semih, qui sont membres d'Eğitim Sen, ont lancé leur mouvement de grève de la faim, nous avons répercuté leur action dans nos publications. We've carried out several missions to Turkey and established a solidarity fund. Nous avons participé à plusieurs missions en Turquie et avons créé un fonds. Donc, avons débloqué des fonds financiers pour soutenir nos collègues en Turquie. Our member organizations in other countries are actively engaged in supporting people in Turkey, mainly teachers. Les organisations d'enseignants affiliées à notre confédération sont eux aussi impliqués et mobilisés dans la solidarité avec les enseignants. There are thousands of teachers who have been dismissed or imprisoned in Turkey. En Turquie, il y a eu plusieurs milliers d'enseignants qui ont été limogés, qui ont perdu leur travail. And I would like to say that E2C will continue its support and will continue its fight for democracy, human and trade union rights. Je tiens à réaffirmer le soutien de la CES en faveur des travailleurs en Turquie et des enseignants en particulier. And we wish the best outcome for these upcoming hearings. And nous espérons le meilleur de cette audience qui commence, de ce procès qui commence le 14 septembre. And we will continue to monitor the situation in Turkey. Et nous allons continuer à monitorer, c'est-à-dire observer la situation en Turquie. Thank you. Merci. Au nom de la Fédération des Unions Alevi de Belgique que je représente aujourd'hui, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence pour leur invitation que nous ne pouvions évidemment pas refuser. C'était important pour nous d'être là car nous considérons que le combat mené par Nourié et Semih est aussi le nôtre. En tant qu'acteur de la société civile, en tant que citoyen, militant, journaliste indépendant, avocat, artistes, forces syndicales, associations humanistes, il est de notre devoir de faire connaître le combat de Nourié et de Semih, celui d'Esra, l'épouse de Semih, et de tous les résistants de l'avenue Yüksel à Ankara, car la grève de la faim que mènent Nourié et Semih depuis 183 jours aujourd'hui, menée également par Esra, donc l'épouse de Semih depuis, si je ne me trompe, 110 jours aujourd'hui, est un acte de protestation, un acte de résistance fort et puissant. Et c'est, bien que cela puisse paraître paradoxal, une lutte avant tout pour la vie, pour la dignité, qu'il serait lâche et honteux de notre part de ne pas relayer, de ne pas soutenir. Car le combat qu'ils mènent n'est pas seulement un combat qu'ils mènent pour récupérer leur emploi, pas seulement. C'est un combat qu'ils mènent et pour lequel ils mettent leur vie en danger pour tous ceux qui sont menacés par le régime Erdogan, pour tous ceux qui sont victimes de ce régime qui devient de plus en plus, surtout depuis les élections législatives turques de juin 2015 et depuis cette fameuse tentative de coup d'État de juillet 2016, de plus en plus autoritaire, pour ne pas dire dictatorial et fascisant. La Fédération des Unions Alevi de Belgique
a toujours été et sera toujours du côté de celles et de ceux qui sont victimes d'injustice, du côté de celles et de ceux qui se battent pour la démocratie, qui se battent pour revendiquer leurs et par la même occasion nos droits et nos libertés les plus fondamentales. Et c'est à ce titre que nous soutenons la lutte de Nourié et de Sémi. En entamant la grève de la faim, Nourié Gulmen avait dit nous n'avons pas faim de nourriture, nous n'avons faim que de justice. Notre grève ne s'adresse pas seulement au gouvernement turc, nous voulons sensibiliser la population, nous voulons faire entendre nos voix. Nous devons entendre, nous devons relayer ces voix qui se sont élevées courageusement contre les purges du régime erdoganien, car face à la situation en Turquie aujourd'hui qui est très préoccupante, nous n'avons pas le droit de rester silencieux, car nous sommes tous concernés, nous sommes tous menacés. Quiconque aujourd'hui en Turquie ose critiquer l'État, quiconque ose dénoncer ces politiques répressives et militaristes, ces arrestations arbitraires, ces purges massives, sa pratique de la censure, quiconque ose réclamer ou revendiquer ses droits, est automatiquement accusé de terrorisme et jeté en prison dans l'attente généralement longue, en plus d'un procès qui se tient dans un pays où désormais l'indépendance du pouvoir judiciaire est douteuse, discutable. Nourié et Sémi sont devenus les symboles de la résistance, les symboles de la lutte contre les purges, mais bien que la situation, ce qui les concerne, est évidemment urgente en raison de la grève de la faim qu'ils mènent, mais ce ne sont pas des cas isolés. Alors pour ne citer que quelques exemples, parce qu'il y en a beaucoup, il y a İdil Eser, la directrice d'Amnesty International Turquie, il y a Deniz Yücel, le journaliste germano-turc qui est le correspondant du quotidien allemand Die Welt, l'influent journaliste turc Ahmet Şık du quotidien Cumhuriyet dont le procès a eu lieu il n'y a pas très longtemps, les élus du HDP, les députés du HDP, entre autres Selahattin Demirtas et Figen Yüksekdağ, des élus du peuple. Encore l'étudiant en journalisme Lou Bureau, pour lequel d'ailleurs des campagnes sont menées actuellement pour réclamer sa libération. Il n'y a pas très longtemps encore la romancière Aslı Erdoğan. Toutes ces personnalités qui sont connues en dehors et qui sont influentes en dehors des frontières de la Turquie ont été ou sont pour la plupart toujours détenues par l'État pour propagande terroriste, lien avec le terrorisme ou appartenance à une organisation terroriste. Or, pour reprendre l'exemple de İdil Eser d'Amnesty International Turquie, Amnesty est une organisation qui est présente, active et connue dans le monde entier. Qui peut dire aujourd'hui qu'Amnesty est une organisation terroriste ou entretenant des liens avec le terrorisme? Personne, évidemment. Donc, c'est pour vous montrer, pour vous dire à quel point les accusations du régime turc sont irrationnelles, infondées et complètement simplistes et superficielles. Et c'est de ce type d'accusations que font l'objet aujourd'hui Nourié et Sémi. Alors je terminerai en disant que la communauté Alevi de Belgique que représente notre fédération est une communauté qui, de par sa croyance, sa philosophie, est animée par des valeurs de justice, de solidarité, de liberté. Ces valeurs même que Nourié et Sémi aujourd'hui représentent, qu'ils font vivre au sacrifice de leur santé et de leur vie. Et dans notre croyance, dans notre philosophie, il est dit que le chemin qui ne donne pas de place à la connaissance mène à l'obscurité. Pour combattre l'obscurité, pour combattre l'obscurantisme, nous devons de soutenir, de protéger et de défendre nos intellectuels, nos académiciens, nos enseignants comme Nourié et Sémi, dont la Turquie a tant besoin aujourd'hui et plus que jamais. Donc le 14 septembre est une date importante pour nous. Nous suivrons de près le procès qui s'ouvrira à Ankara et nous invitons évidemment tout le monde à faire de même. En attendant, nous envoyons notre soutien et saluons une fois encore le combat et le courage exceptionnel de Nourié, de Sémi, d'Esra
et de tous les résistants de l'avenue Huxelles et d'ailleurs. Merci.